Bégier les gens, c'est une pour une nouvelle vidéo de Nerf. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Fortnite AR. Le Nerf Fortnite AR est un fusil d'assaut électrique, forcément c'est un fusil d'assaut. Il tire au coup par coup, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on appuie sur la détente, paf, il y a une fléchette qui part. C'est tout bête, c'est tout simple, c'est tout classe, c'est magnifique. C'est une superbe arme, voilà le Nerf Fortnite AR ou Assault Rifle, fusil d'assaut, qui est le fusil d'assaut emblématique du jeu vidéo Fortnite justement, qui existe en deux versions. Celui-ci c'est la version L, l'AR. L pour Legendary, donc c'est la version jaune, dorée, Fortnite lisse dorée. Et il existe la version E, la ARE, qui est exactement la même chose mais en violet, littéralement. Donc violet, jaune, mais c'est la jaune la plus connue, c'est pareil, c'est le même prix, 60 €. Bref, peu importe. Moi je l'appelle l'AR parce que maintenant ils ont arrêté les raretés, c'est-à-dire le tiret L, machin tout ça, maintenant ils les font plus en général. Et puis on s'en fout parce que dans les Nerf Fortnite, tout ce qui est après le tiret, on s'en fout, sauf peut-être certains, genre le 6SH, le 6 Shooter, bah, peu importe. Donc le AR c'est un fusil d'assaut électrique, il est simple, il est magnifique, il est inspiré d'une arme réelle, voilà, donc la Scar L qui est une arme réelle, littéralement la Scar, voilà, tout simplement. Sachant que, petit leaker, d'ici quelques mois, on aura le Nerf Fortnite FAMAS, le Burst AR, le FAMAS, vraiment le FAMAS en Nerf. Là il y a la Scar, bientôt dans mes mains il y aura sûrement le FAMAS qui tire des fléchettes élite. Pendant qu'on y est, moi je vous dis, c'est parti pour la review. La review du blaster commence par l'avant, il n'y a rien, enfin en termes de personnalisation, il n'y a pas d'attache canon. En revanche sur la place on a un énorme canon qui a un style absolument badass, hein. Bon il y a des petites zones abîmées, mais c'est fait exprès, hein. On y reviendra après. Sur le blaster il y a plein de zones abîmées entre guillemets, mais c'est volontairement fait, hein, c'est fait exprès. Et donc du coup le canon lui-même, on a une espèce de cache-flamme qui est genre immense, et si vous regardez bien à l'intérieur, et ben on remarque que ça reste aussi fin. Et donc du coup, ce qui fait que de partir du moment où quand on tire, de la fléchette qui est dans le chargeur jusqu'à la sortie, le canon est super long. Du coup ça va vachement freiner la fléchette, mais on y reviendra après. À l'opposé du blaster, parce que c'est bien, on a un canon, il est super beau, il est énorme, machin tout ça. Mais à l'opposé, on a aussi un truc très classe, une crosse qui est, qu'on a l'impression, ça fait un peu illusion d'optique quand on voit le blaster, on a l'impression qu'elle est courte. Elle n'est pas amovible, on ne peut pas l'enlever, hein, donc c'est définitif, c'est comme le canon, on ne peut pas l'enlever, hein, on peut rien enlever sur le blaster en fait. Crosse n'est pas, réglable, on peut pas changer sa taille, contrairement à l'arme réelle, hein. D'ailleurs on voit l'effet de la crosse qui se rallonge là, mais ça se rallonge pas, c'est fixe, on peut pas l'enlever. Mais ça reste une très bonne crosse avec une matière à l'arrière qui me rappelle un peu le Nerf Elite Hyperfire, si vous voulez, voilà. L'Hyperfire qui a une matière absolument géniale, très confortable, franchement la crosse est très confortable, d'une très bonne taille, c'est très bien. Au niveau des rails tactiques, on en a un seul malheureusement, mais il est énorme et il est sur le dessus. Mais si je veux mettre un viseur sur le blaster, voilà ça donne ça, et c'est magnifique finalement parce que ça lui va super bien. Et les organes de visée, voilà les organes de visée, hop hop, on peut s'en servir pour utiliser le viseur. Franchement c'est marrant, hein, voilà, je pense. On ne peut pas vraiment personnaliser ce blaster, on peut juste mettre un viseur ou n'importe quoi, des spaghettis sur le dessus, bref peu importe. En termes d'attache sangle, gros défaut, il n'y en a pas. Mais encore une fois, c'est pour respecter l'esthétique du blaster réel, de l'arme réelle. Et donc du coup, on y vient, les organes de visée. Il y en a un à l'arrière, un à l'avant. Alléluia, en plus les deux sont réglables. D'habitude, chez Nerf, ils mettent que soit à l'avant, soit que à l'arrière. Là, on a les deux. Nickel, merci Hasbro, franchement c'est pas mal. Et c'est des vrais organes de visée, j'ai déjà réussi à viser avec. Les organes de visée sont très réglables, hein. Par exemple, le viseur à l'avant, on peut le rabattre vers l'arrière, ce qui est complètement inutile parce que ça nous empêche totalement de viser, mais surtout on peut le rabattre à l'avant, et ça c'est quand même beaucoup mieux. On ne le voit vraiment presque plus quand on vise, c'est pas mal, surtout quand on met un viseur sur le rail tactique, on met vers l'avant le viseur de l'avant, et comme ça on le voit plus du tout, on voit juste le viseur. Et à l'arrière pareil, on peut le mettre vers l'arrière ou vers l'avant, dans les deux cas c'est stylé, et on peut bien sûr le laisser vers le haut. Et s'il se balade un peu trop selon vous, de ce côté là on a une vis là qui permettent de resserrer pour que ça bouge moins facilement. Voilà. Sur le côté, uniquement sur le côté gauche, du côté moche, hein, vous voyez, hein, il y a toute la peinture, hein, vous voyez, Nerf Fortnite, il n'y a pas écrit AR nulle part.
mais de l'autre côté pas de peinture, mais on a quand même pas mal de déco et ça c'est bien. Et donc du coup ici on a la trappe de désoreillement qui s'ouvre, qui désactive le blaster, et cette trappe est assez grande je trouve. Voilà, j'ai dû m'en servir pendant le test de tir d'ailleurs, vous verrez ça tout à l'heure, parce que j'ai eu un petit problème de fléchettes qui s'enrayaient, donc évitez d'utiliser des fléchettes pourries avec ce blaster. Pour utiliser la trappe, c'est mieux de descendre un petit peu le chargeur, voilà, comme ça c'est plus facile, c'est une fléchette coincée. Mais justement, l'emport, là où on met le chargeur, dans la trappe, c'est tellement grand à l'intérieur de l'emport du chargeur qu'il y a une fléchette qui peut se coincer n'importe où. Et le fait qu'on mette le chargeur ou qu'on l'enlève n'y change rien. Donc pour désenrayer c'est pas mal, mais quand ce blaster s'enraye, je vous cache pas que c'est assez pénible. Toujours de l'autre côté, on a la trappe pour mettre les piles. Il faut 4 piles AA, des LR6, des AA. Donc on dévisse ici. Une fois qu'on a dévissé, hop, on a les 4 piles ici, donc il faut les mettre, hein. Elles ne sont pas fournies avec le blaster, ne rêvez pas. Le blaster ne bouffe pas trop les piles trop vite, non, non, ça va, on les change pas tout de suite souvent. Alors petit aparté comme ça vite fait, ça va prendre 10 secondes, ce blaster coûte 60 €. C'est très cher, mais c'est Fortnite, et Epic Games, le créateur du jeu Fortnite, on sait tous qu'Epic Games est un petit peu fan de fric, on va dire, hein, il aime beaucoup le fric, donc du coup forcément les blasters sont chers. Voilà. D'ailleurs au passage sur la boîte du blaster, j'ai oublié d'en parler de la boîte, sur la boîte il y a une espèce de petit QR code qu'on peut scanner avec son téléphone pour voir si le blaster est officiel ou non. Voilà, officiel, un nerf officiel, parce que c'est la réplique d'une arme réelle, donc forcément si on se retrouve avec un faux, l'application nous le dira. Mais c'est très rare, je crois que c'est jamais arrivé d'ailleurs, mais bon. Le chargeur, alors le chargeur on va en parler, donc pour l'enlever on a le bouton devant ici, en face de la détente principale. Voilà, donc le chargeur c'est un chargeur de 10 qui est assez énorme, on y dirait une espèce de chaussure sur certains blasters. Donc vous pouvez voir qu'en zoom il est assez énorme. Donc ce chargeur fourni avec, il est gris, il est disproportionné, il est assez gros au niveau du bas. On a une espèce de petite plaque avec la même matière un peu douce que la crosse. On a un petit lama gravé sur le chargeur. Et en termes de comparaison avec le chargeur de 10 banane original, eh ben on peut voir que le niveau de taille c'est pas du tout la même chose, hein. Franchement là c'est vraiment disproportionné. C'est fait exprès, le carré n'existe pas vraiment dans ce jeu. Pour vous dire, on a fait des vidéos avec Jarod et Gab et il y en a encore d'autres qui arrivent dans le futur, spoiler. C'est un chargeur élite, donc tous les chargeurs sont compatibles, même le chargeur de 50, j'ai essayé. Voilà, le chargeur de 50 est compatible. Et petit détail à propos du chargeur de 50, d'habitude avec ce chargeur, quand je veux prendre le fusil d'assaut, ça me gêne, hein, le chargeur de 50. Sur la plupart des fusils d'assaut, ça fait ça. Exemple, le Infinus, le Nerf Elite Infinus, un fusil d'assaut que j'adore. Vous voyez là, quand je veux le prendre, le chargeur de 50 me gêne à ce niveau-là. C'est supportable, voilà, si je fais ça, bon, ça, il gêne pas trop non plus. Mais c'est gênant un petit peu, donc la prise en main c'est bien. Mais en général, c'est un petit peu chiant parce que ça gêne. Et ben là, les gars, les filles, je peux vous dire que c'est la première fois que je vois un fusil d'assaut où il n'y a pas ce défaut. Le chargeur de 50 ne gêne pas du tout. Vous voyez là, je passe ma main comme ça, je le prends. Franchement, je touche même pas le chargeur. Si je suis comme ça, peut-être quand je le touche de temps à autre, mais ça me gêne pas du tout. Nickel, nickel, nickel. Et du coup, maintenant, on passe à un dernier détail, la poignée. La poignée, c'est un peu comme la crosse. On a une espèce d'illusion d'optique. On a, à la vision, on a l'impression que la poignée est toute petite, surtout quand on voit la taille du blaster à côté, parce qu'il est vraiment énorme, hein. Il est même un peu plus long que l'Infinus, je crois. Mais la petite poignée, on a l'impression qu'elle est vraiment toute petite, et pourtant, quand on la prend en main, et ben on se rend compte que c'est vraiment une illusion d'optique, parce qu'en réalité, la poignée, elle est très grande en réalité. En fait, c'est une grande poignée, mais avec une apparence de petite poignée. C'est vraiment une illusion d'optique. Parfait fusil d'assaut, hein. Jusqu'à présent, là, franchement, c'est pas mal. Il tire au coup par coup, tac, tac, tac. Le style. Et bon, au niveau du style, le blaster est magnifique. On a des espèces de petits impacts. D'ailleurs, petit détail sur les impacts. S'il y a des impacts faits exprès, c'est fait exprès, hein, les impacts un peu partout sur le blaster. Ces impacts ne sont plus dans le jeu vidéo Fortnite. Pour ceux qui connaissent le jeu, dans le chapitre 1, la Scar, donc ce fusil d'assaut, finalement, était comme là en nerf, avec il avait cette forme là, il avait des impacts un peu partout, comme sur le blaster là, voilà, il y a des impacts, c'est fait exprès les impacts. À partir du chapitre 2 de Fortnite, donc ça a commencé en octobre 2019 il me semble, à partir de cette date, dans le jeu vidéo Fortnite, la Scar n'avait plus ces impacts. L'organe de visée derrière est devenu tout droit, il est devenu tout droit comme ça. Alors que dans le chapitre 1, bah, il était arrondi comme celui-là et il y avait des impacts. Petit détail, la plupart des blasters Fortnite Nerf viennent du chapitre 1. Okay, par exemple le BASR, le sniper, il a changé maintenant, ce n'est plus du tout le même. Genre en Nerf, on le regarde sur le côté, ça c'est dans le chapitre 1. Dans le chapitre 2 maintenant, c'est un verrou comme ça. Bon voilà, ça... Donc du coup maintenant, eh ben, on y vient. Comment fonctionne-t-il? Et ben c'est un blaster électrique. On appuie sur la détente de moteur pour allumer les moteurs.
Et il y a encore un autre lien avec l'Hyperfire, pour ceux qui se rappellent. D'habitude, quand on éteint un moteur, ça s'éteint doucement. Comme ça. D'habitude, les moteurs s'éteignent doucement. Et ben, il y a deux blasters dans ce monde où il n'y a pas ça. Le premier c'est l'Hyperfire et le deuxième c'est lui. Sur l'Hyperfire et sur lui, les moteurs s'éteignent d'un coup. Voilà. D'habitude, les moteurs s'éteignent doucement. Là, ils s'éteignent d'un coup, c'est très rare. Mais c'est sur tous les modèles de lui et aussi sur l'Hyperfire. Voilà. Évidemment, c'est un blaster qui tire en coup par coup, je l'ai dit. Donc, petit test vite fait. Et je viens de tirer mes 10 fléchettes. Test de tir qui a lieu maintenant. Let's go pour le test de tir. Fléchette élite classique bleu x 10. Tir plus rapide. Enrayage. Ok, c'est bon, je pense que c'est le chargeur. Alors, une tir plus rapide. Enrayage. On recommence encore. Allez, c'est reparti pour un tour. Transformation, fléchette Elite AccuStrike, version plus précis. Attention. Bon, attention, c'est la première fois que je fais le test de portée dans une review, incroyable. Bon non, enfin en réalité je le fais pour chaque review, c'est juste que là je le montre pas en vidéo. Là c'est la première fois que je montre le test de portée en vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que je le fais bien le test de portée ou pas. Donc du coup le Nerf Fortnite AR, un skitter qui tire pas loin. Alors contrairement au test de tir sur la cible, les tests de tir de portée, il y a plus de blabla, hein, on va se le dire. On va discuter un petit peu. Donc du coup hop, fléchette élite, on a un 10 dedans, let's go. On va voir si ça va loin, si ça va pas loin du tout. Let's go. Ah bah ça commence bien. Bon là on a défoncé les 10 mètres, hein, on va pas se le cacher. Voilà pareil, juste à côté la fléchette, pas dit. Encore à côté, donc là 3 fléchettes de suite et 3 sur la même distance. Hein. On va faire un petit tir en cloche, tiens pour voir. Hop. Là on doit être à 16-17 mètres. Hein. Alors attention, on va enchaîner, on va voir la différence. Ah ouais. La différence là elle est flagrante, hein, on va pas se le cacher là. Allez, moins de 10 mètres sur certaines. Voilà, donc là 10 fléchettes élite, bon bah là on dépasse largement les 15 mètres, voire même les 20 mètres au coup par coup et à peine 10 mètres sur la rafale. Hein. Donc ça c'est le truc avec les blasters électriques au coup par coup. Mais n'empêche que les rouleaux sont assez énormes sur celui-là. Donc bon, voilà, à voir. Et ben maintenant j'ai envie de vous dire qu'on va aller voir le test de FPS et compagnie. On se retrouve tout de suite pour l'analyse de tir. Analyse de tir, comment ça s'est passé? La moyenne on va dire. Ce blaster tire très bien. Le problème c'est que le canon est vraiment trop long. Et en plus déjà que de base quand on enchaîne vite les fléchettes ça ralentit. Bon voilà. Les rouleaux sont énormes, ok. J'ai même l'impression qu'ils sont plus gros. Déjà ils sont beaucoup plus gros que le Strife classique.
Ils sont beaucoup plus gros, j'ai aussi l'impression que le Demolisher corrige totalement ce que je viens de dire. En réalité, le Demolisher est plus puissant que l'Ascar. En fait, je viens de tirer avec là. Le Demolisher est bien plus puissant que l'Ascar. Mais voilà, dans le système de bâton de pusher, c'est exactement le même système, hein, les deux là. Et aussi lui qui est là-bas. Donc c'est vraiment pareil, le Strife. Donc le Strife, lui, c'est deux petits rouleaux qui entraînent les fléchettes et qui les fait propulser. Ils sont beaucoup plus petits. C'est vraiment le même système à l'intérieur. C'est vraiment tout pareil. Le système du bâton, quand on appuie, paf ça tire, paf ça tire. Là c'est vraiment la même chose. Donc vraiment comme le Strife. Donc niveau précision, du coup, bah, pas terrible finalement. Parce que même avec les AccuStrike, ça partait un peu à droite à gauche. Voilà, ça le résultat du canon trop long. Donc niveau portée par contre. La portée elle est très bonne, on dépasse les 15 mètres largement si on veut, hein, voilà, en cloche par exemple, ouais, on peut aller peut-être jusqu'à 20 mètres sûrement. Voilà, et maintenant ce qui vous intéresse sûrement, le chronographe en FPS, le degré de puissance. Sachant que c'est un nerf qui tire du Elite, avec des piles neuves, sur une moyenne de 10 fléchettes. On a atteint la moyenne de puissance exactement, approximativement exacte, de 69 FPS. C'est quasiment comme la moyenne c'est 70, 69, 70... Bon, on va dire que c'est correct, donc c'est assez puissant, mais c'est loin d'être le plus puissant. Voilà, donc puissance correcte, puissance moyenne, c'est très bien. On y va. Le bouton pour le chargeur, contrairement aux turbines par exemple qui a le même système, où là c'est dur, faut appuyer en haut, là c'est pareil partout. C'est un peu comme aussi, il sorti un blaster plus récent, le nerf Dino Squad Rex Rampage, le petit fusil d'assaut de la gamme Dino Squad. Il a aussi un bouton comme ça et il est très facile, c'est comme là, un petit ressort. Donc c'est très bien, puissance moyenne, précision bof, mais encore une fois c'est collector. Moi je trouve que c'est un très bon blaster quand même. Et puis n'hésitez pas à l'acheter si vous le croisez, bien évidemment. Et l'autre petit aparté aussi que je voulais vous faire part, c'est que vous l'avez vu sûrement au test de tir, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour... vous avez pu voir que j'ai dû m'y reprendre à 3 ou 4 reprises pour faire le test tirer rapidement. Peut-être parce que j'utilisais des fléchettes pourries ou que les drums c'est pas... voilà quoi. À chaque fois que... bon ça arrive pas souvent mais à chaque fois qu'on a une fléchette coincée dans le blaster, on peut utiliser la trappe pour désenrayer certes. Le problème c'est que l'espace là-dedans, il y a un grand espace. Ce qui fait que la fléchette peut partir un petit peu n'importe où et du coup faut bien aller la chercher, hein. C'est un peu chiant. Du coup à désenrayer c'est pas terrible, mais j'ai pas vraiment eu de gros problèmes avec ce blaster, juste 2-3 fois un petit enrayage parce que vraiment fléchette pourrie, mais c'est vraiment pénible à désenrayer bien que la trappe soit assez grande. Donc voilà, on a vu l'esthétique, le blaster lui-même, il est vraiment très bien, il tire bien je trouve, hein. Après 69 fps on a vu mieux, mais franchement je trouve que c'est pas mal, on est vraiment à côté vraiment de la moyenne, 70 fps. C'est vraiment un très bon blaster. Quoi conclure dessus? Et bah très clairement je dirais que l'AR est un super blaster. Vraiment il est très stylé, pas trop personnalisable malheureusement, mais bon ça dépend des nerfeurs. Il est très confortable, vraiment très confortable, ça je tiens à le dire, il est vraiment très confortable. Je pense que c'est le plus gros Strife que j'ai eu, hein. Il est plus gros qu'encore que le Demolisher, et même plus gros que le Mega Moto Strike qui est là à côté de moi, je peux vous montrer à côté pour comparer. Hop. Regardez, comparaison rapide, hop, vous voyez. Le Moto Strike, il y a des gens qui disent que soi-disant c'est le plus gros Strife qui ait jamais existé. On dit le Strike parce que c'est la base de ce système là. Et lui il tire pas des fléchettes Elite, il tire des fléchettes méga, hein, mais c'est le même système de push-up si vous regardez bien. Il y a des gens qui disent que c'est le plus gros Strife qui n'ait jamais existé. Ces gens là ils ont peut-être un peu bu parce que je suis désolé mais l'Ascar est plus grande que le Moto Strike, hein, large. Et même si c'est pas les mêmes fléchettes. Clairement, voilà, hein, une différence de taille c'est énorme. D'ailleurs, allez voir la vidéo du nerf Mega Moto Strike. C'est le nerf de l'année 2020, attention. Voilà. On est bien, on a vu mieux encore une fois. Bon, précision, c'est un peu la cata par contre, hein, mais quand même. Je peux pas vous cacher que moi, j'aime beaucoup ce blaster. Et il est pas très lourd. Je l'ai pas pesé, mais il est vraiment pas lourd. En comparaison, le Moto Strike, c'est un camion à côté de ça qui est une moto, hein, pour vous dire. Encore une fois, d'ici quelques mois, ou peut-être parce que c'est sûrement un gros nerf qui va arriver, on a le FAMAS qui devrait arriver en nerf, Strife géant, le Burst AR qui va s'appeler le FAMAS, ce sera clairement un Raven géant. Et moi je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, like, abonnement, partage, surtout partage évidemment, commenter, machin tout ça. Je vous dis merci, à très bientôt dans une prochaine vidéo de Nerf Standing By. Et allez pas sur Google Traduction parce que ça traduit mal.